Donc, je m'appelle Florent Bousquet, je suis technicien et gestionnaire des espaces naturels pour la communauté de communes Convergence Garonne. Et je travaille essentiellement sur le projet de réhabilitation, restauration écologique de l'île de Raymond et également sur la partie valorisation. Donc l'île de Raymond, c'est un espace naturel sensible qui fait 44,7 hectares. Il n'a pas toujours été classé en espace naturel sensible. Il a souvent été exploité sur des principes agricoles jusqu'en 2007, où en 2007, ça a fini par de la maïsiculture intensive. Et suite à cette exploitation, cette dernière exploitation agricole, en fait, le terrain a été mis en vente. À partir de là, l'ancienne communauté de communes du Vallon de l'Artolie s'est positionnée pour racheter cette île dans un but de restauration écologique du milieu. Donc elle a été accompagnée par le département, par l'agence de l'eau, autant sur l'acquisition du terrain en lui-même que sur la mise en place ensuite des plans de gestion et des projets de réhabilitation du milieu. En 2011, du coup, suite au rachat par la collectivité, le premier plan de gestion a été mis en place, nous donnant les orientations sur 5 ans, à savoir sur 2 optiques, vraiment la restauration écologique du milieu et essentiellement de l'écosystème prairial qui est dominant sur l'île de Raymond, et également sur la partie valorisation au niveau du grand public. Au niveau naturel, au niveau écologique, il faut savoir que l'île de Raymond, elle n'a pas toujours eu ce faciès-là. Au début, c'était vraiment un chapelet d'îles au milieu de la Garonne. Je crois qu'il y avait 3 îles majeures et un petit chapelet. Au total, il y avait 7 ou 8 îles au milieu de la Garonne. La Garonne elle-même n'avait pas ce faciès-là. On était vraiment sur un radier, sur une zone de faible profondeur, avec beaucoup de plages de galets, des zones vraiment découvertes et très naturelles. Mais suite aux besoins en fait, de l'industrie et des livraisons de marchandises, il a fallu faire passer de plus gros bateaux en fait, sur la Garonne et ça a nécessité vraiment la chenalisation du fleuve. Au fur et à mesure de la chenalisation du fleuve, forcément, on a créé un volume disponible en fait, dans le lit majeur de la Garonne, ce qui fait que toute l'eau qui séparait les îlots, tous les chenaux en fait, se sont dirigés vers le flux majeur et se sont peu à peu comblés, et les îlots se sont rassemblés. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus que 2 grandes îles, l'île de Raymond au nord et l'île du Grand Berne au sud. L'île de Raymond sortait vraiment de la maïsiculture intensive, donc d'une exploitation agricole forte, avec une emprise forte sur le territoire. Et lors de la mise en place du premier plan de gestion, la première des initiatives, la première mission de génie écologique a été de réinstaurer l'écosystème prairial sur une majorité en fait, des terrains de l'île de Raymond. Donc là, à l'heure actuelle, on a environ 31 hectares de prairies naturelles pour 45 hectares au total, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Sorti la maïsiculture, vous arrivez sur un terrain de 45 hectares qui est nu, il faut d'abord cloisonner, imaginer un petit peu l'avenir du site, quelles seront les parties en prairie, quelles seront les parties boisées, en ripisylve, et par quels moyens et comment on va pouvoir réinstaurer un écosystème prairial pérenne, donc avec une prairie naturelle permanente. Pour ça, on a encore une fois eu de l'aide par le biais du département qui avait mis en réseau un petit peu tous ces espaces naturels sensibles et on a pu bénéficier en fait d'une récupération de fauches des prairies bocagères de Cadojac en fait, qui sont un petit peu sur le même territoire, qui sont des prairies humides, inondables, dans la palue garonnaise, donc en bord de Garonne, ce qui correspondait tout à fait un petit peu au biotope qu'on pouvait retrouver à la localisation un petit peu de l'île de Raymond. Une fois que l'écosystème prairial a été reconstruit, ou qu'en tout cas il était sur une bonne direction, une bonne dynamique pour vraiment se reconstruire, il a fallu trouver le moyen vraiment de maintenir ces milieux ouverts. Maintenir les milieux ouverts, ça peut se faire de plusieurs manières. On les regarde, on les laisse évoluer, on analyse, on comprend comment le milieu évolue et en fonction des développements de ligneux et semi-ligneux, des arbres, des arbustes, des ronciers qu'il pouvait y avoir, l'humain intervient directement. Nous, ce n'était pas notre optique. L'optique, c'était vraiment d'être au plus proche de l'environnement, de faire le moins appel possible aux machines, en fait, à la mécanisation, et le faire par le biais du pâturage extensif sur un espace naturel. En termes de gestion des milieux, il n'y a pas mieux en fait. Donc on a pu rencontrer Sarah Dumigon, qui, de par son activité d'élevage extensif en agriculture biologique, convenait tout à fait à la mise en place de l'agriculture sur l'île de Raymond. Donc on a fait appel à elle, qui en plus travaillait avec des races très adaptées, donc les Scottish Blackface, des moutons écossais, adaptés aux zones humides, inondables et sensibles aux intempéries, quoi. Au bout de 10 ans de projet et de gestion sur l'île de Raymond, on se retrouve vraiment avec une mosaïque de milieux. 31 hectares de prairies, une pointe nord vraiment de zone de quiétude, préservée, interdite au public,
et tout un tas de milieux associés, comme j'ai expliqué tout à l'heure, forêt alluviale. Il y a également des zones de ronciers qu'on a laissé se développer en dynamisme autonome, qui peu à peu vont se transformer en milieux forestiers. On a la chance de pouvoir voir apparaître des essences vraiment patrimoniales. Et donc les milieux forestiers qui se développent sont des milieux d'intérêt communautaire. Je pense aux aulnes effrénées, par exemple. Du coup, on a vraiment un travail de gestion et d'observation sur les plantes invasives, sur le renfermement du milieu. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir faire valoir tout ça, toutes ces actions, à l'intérieur d'un programme d'animation en fait, et de rendre visibles nos démarches et notre projet aux yeux du grand public. L'idée pour nous, dans les programmes d'animation, c'est pas de figer les gens sur de la découverte naturaliste pure, mais bel et bien de les intégrer un petit peu dans les démarches du site, les démarches qui sont propres à l'île de Raimont, mais également à la collectivité, aux souhaits politiques, aux souhaits de la collectivité, de pouvoir avoir des visiteurs acteurs du projet. Donc au tout début, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de sorties naturalistes pour essayer de présenter le site, de présenter son contexte, son évolution, la biodiversité qu'on peut y retrouver. Et peu à peu, on essaye de faire varier nos programmes d'animation vers des ateliers de découverte, des ateliers participatifs, dans des actions de génie écologique ou des actions de gestion ou de préservation du milieu. On ne peut pas travailler tout seul dans notre coin, il faut vraiment qu'on puisse avoir de la visibilité et également un accompagnement auprès de la population locale qui demeure, mine de rien, le premier propriétaire du site. On est sur un espace public, en libre accès au public, et je pense que le public se doit de pouvoir vivre à l'intérieur du projet.